Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais. Alors vous le voyez, eh bien en titre de l'équipe, Saïd Benrahma arrive à l'Olympique Lyonnais. Hugo Guimet nous informe, et d'ailleurs il rappelle sur Twitter que cette piste a été annoncée dès le 23 décembre par l'équipe. Et donc on nous dit l'OL et West Ham sont tombés d'accord ce mardi soir pour le transfert de l'ailier algérien Saïd Benrahma en prêt payant avec option d'achat non obligatoire. Il était l'une des priorités de David Friot depuis le début du mercato et le directeur sportif est arrivé à ses fins. Saïd Benrahma va rejoindre Lyon dans les prochaines heures après avoir réglé les derniers détails avec son club. L'ailier de 28 ans colle au profil recherché par l'OL. Les dirigeants ont convaincu West Ham avec une offre de prêt payant jusqu'en fin de saison environ 5 millions, assortie d'une option d'achat non obligatoire aux alentours de 10 millions. Je rappelle qu'au début, on parlait de plus de 20 à 25 millions pour Benrahma, ce qui semblait totalement délirant. Les négociations avancent bien pour Aurel Mangala. Donc on nous dit dans l'équipe que Aurel Mangala c'est très proche. La fin du mercato lyonnais va désormais être animée par la venue probable d'Aurel Mangala au milieu de terrain. L'OL a dressé une offre de prêt assortie d'une option d'achat à son club Nottingham Forest, la même structure que le transfert de Benrahma, mais les montants n'ont pas filtré. Le Belge de 25 ans, lui, n'est pas encore tombé d'accord avec l'OL, donc sur les conditions personnelles, c'est-à-dire en gros le salaire et la durée du contrat. Mais les négociations avancent bien. Écoutez, franchement, 2 joueurs qui vont venir renforcer notre effectif, même si ce n'est pas encore fait, et j'ai publié dans la communauté le fait que la DNCG regardez d'un œil très acéré ces derniers transferts de l'Olympique Lyonnais, puisque là, on n'est quand même pas loin d'exploser le budget prévu initialement, même si Hugo Guimet nous dit que les transferts de Benrahma et de Mangala sont des prêts payants, c'est-à-dire, il a dit à peu près la même structure, donc on va dire 5 millions pour Benrahma et peut-être 5 ou 6 pour Mangala, avec des options d'achat. Ce qui me paraît évidemment des deals très intéressants, puisque ça ne nous engage pas plus que ça. Il faut voir après quelles est, on va dire, les conditions de l'option d'achat, mais en tout cas les montants restent tout à fait convenables. J'avais fait ma vidéo hier sur Mangala en expliquant bien que son salaire était inférieur à 2 millions d'euros annuels, donc c'est pas non plus un truc de fou. On va regarder justement, puisqu'on parle du salaire, celui actuel de Benrahma. Avant cela, je vous ai interrogé par sondage sur Aurel Mangala. Est-ce que ce transfert vous satisfait? Vous êtes 61% à dire oui, 14% à dire non, 25% sans opinion. Tout simplement parce que tout le monde ne connaît pas ce joueur. D'ailleurs, moi-même, je l'ai peu vu. D'ailleurs, si vous avez beIN Sport, je vous invite ce soir à regarder le match contre Arsenal, puisque Mangala sera tout simplement titulaire, donc vous pourrez un petit peu cerner le type de joueur dont il s'agit. Alors vous le voyez dans ce tableau, extrait de FBref qui reprend Capology, et là on nous dit pas que c'est une estimation non vérifiée, on nous dit que ce salaire est vérifié. Donc pour le moment il est à 3,3 millions annuels en euros. Donc on peut penser qu'il y a quand même une petite revalorisation salariale. Est-ce que ça veut dire que Tagliafico va partir? Vous savez que c'est dans l'air. Ou que la DNCG considère qu'on reste dans les clous. On sait que le budget mercato était encadré, on sait que les salaires restent encadrés, mais on ne sait pas ce que le groupe Eagle fait, parce que si John Textor a fait un apport important en compte courant de l'Olympique Lyonnais ou en augmentation de capital, je ne pense pas, parce que ça prend quand même un certain temps, mais s'il a fait un apport important en compte courant, peut-être que cet apport permet de financer les différents transferts. En tout cas, vous voyez que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a bougé très nettement depuis ce mercato, puisque au final on a recruté un gardien Perry, un défenseur central Adrielson,
2 milieux de terrain, Matic et Mangala, même si Mangala ce n'est pas fait. Un ailier Fofana, Benrahma et l'ami Orban. Donc ça fait 7 recrues. 7 recrues. Donc moi qui demandais au mois de décembre que l'on change la moitié de l'équipe, eh ben écoutez, on y est, même plus. Et je pense que c'est une bonne chose. Je fais partie de ceux qui pensent, je sais que c'est une opinion qui n'est pas forcément partagée par tout le monde, mais je fais partie de ceux qui pensent que le mercato peut tout changer. En tout cas, ce que je me dis, c'est que désormais Pierre Sage, il a énormément d'options. Il a des jeunes, il a des joueurs expérimentés, il a des joueurs de qualité, je trouve. C'est vrai que en défense, ça reste encore un peu léger, mais je trouve que dans le milieu de terrain et sur le plan offensif, là, il y a vraiment un boost très très impressionnant. Donc bon, écoutez, il faut critiquer John Textor quand il fait n'importe quoi. Alors certains peuvent considérer qu'en faisant tous ces recrutements, il fait n'importe quoi. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis plutôt satisfait de ce mercato, en attendant bien entendu l'officialisation de Benrahma et de Mangala. Moi, très très sincèrement, je préfère Mangala à Benrahma. Non, j'ai rien contre Benrahma, mais je pense que notre priorité, c'est plus un milieu de terrain offensif qu'un ailier, même si je pense qu'un ailier expérimenté, ce sera de toute façon une très très bonne recrue. En plus, vous le voyez, les deux joueurs sont pris en prêt certes payant, mais avec option d'achat, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas définitivement recrutés. Donc, s'ils ne conviennent pas au final, eh bien, dès lors que les conditions de l'option d'achat ne seront pas réunies, on pourra toujours s'en séparer. N'hésitez pas évidemment à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Jeudi soir, donc à 23h, même si je pense qu'il n'y aura pas de mouvement définitif à 23h, peut-être des départs, je pense qu'il n'y aura plus d'arrivées si ces deux arrivées sont confirmées. Donc on se retrouvera à 23h pour un live sur Twitch, qui est gratuit, je le rappelle, il faut juste s'inscrire. Et YouTube, l'avantage de Twitch, c'est qu'il y a un délai un petit peu moindre, puisque c'est environ 2 secondes de délai entre le moment où je parle et le moment où vous recevez ma parole, alors que sur YouTube, on est plutôt à 5 ou 6 secondes. Donc venez me rejoindre, on va discuter de ce mercato, des recrues qui ont été faites, et évidemment, peut-être avoir une recrue, on va dire, inattendue pendant la dernière heure, puisqu'on commencera à 11h, le mercato se finit à minuit. Donc on ira un petit peu au-delà de minuit, comme ça s'il y a une info qui tombe, on sera au courant. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis évidemment à jeudi pour le live mercato sur Twitch et YouTube à partir de 23h. Venez nombreux, venez exprimer vos idées, vos sentiments, je lirai vos messages. Je répondrai aux questions si je suis capable de répondre aux questions. Je n'ai pas réponse à toutes les questions. Mais en tout cas, ce sera un échange entre supporters de l'OL pour donner notre sentiment et peut-être se réjouir de ce mercato. Enfin, vous avez compris à mon ton que moi, je suis plutôt satisfait du mercato tel qu'il s'est déroulé jusqu'à présent. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt.